Chaque mardi, les coquettes dynamitent Télématin avec leur pastille humoristique qui mêle sketch et reprises de chansons engagées. Portrait de ces trois drôles de dames. Elles sont trois. Lola, la rousse gouailleuse et voluptueuse, Marie, la brune piquante et malicieuse, Mélodie, la blonde faussement naïve. Pour leur carte blanche hebdomadaire dans la matinale incarnée par Thomas Soto, et jusqu'à la fin de la saison par Julia Vignali, les coquettes proposent une chronique humoristique chantée qui aborde différents sujets d'actualité. Ces dernières semaines, elles ont par exemple abordé le geste de la Zara à l'Eurovision, la journée mondiale sans tabac ou le réchauffement climatique. Quand je suis arrivé à Télématin, je m'attendais à être censuré, souligne Lola avant d'ajouter, mais au final, on s'amuse parce qu'on a une grande liberté d'écriture. Lola et Marie, les coquettes, reviennent sur leur rencontre avant d'intégrer Télématin. Avant d'intégrer la matinale de France 2, le trio s'est fait un nom sur scène où, là aussi, il ne s'interdit aucun sujet. La peur de vieillisse, les frotteurs du métro, le clitoris. Entre copines, on peut avoir des discussions très intenses, alors on essaie de les partager à plus grande échelle, révèle Mélodie, arrivée dans le groupe il y a un an. Lola et Marie, elles, se rencontrent en 2007 lors d'une audition pour le conte musical Le Soldat Rose. Leur amitié naît au fil de leur collaboration dans des comédies musicales comme Hairspray ou Cendrillon. On pouvait partir en improvisation pendant des heures, on s'était trouvés, se souvient Lola. Elle crée Les Coquettes, en 2014, avec une troisième comédienne, Juliette. Comme tous les groupes de filles, nous n'avons pas échappé à la règle, et avons fini par nous séparer, glisse Marie. Les Coquettes, un groupe féministe et sans tabou, ont trouvé ça juste cool la fessée lors de leur début, leur engagement n'est pas aussi affirmé. Quand on a écrit La Petite Fessée du dimanche soir, on ne s'est pas dit que c'était une chanson féministe. Explique Marie. On trouvait ça juste cool, la fessée, renchérit Lola avec ironie. Au cours d'une représentation, elle tape dans l'œil de Jean-Marc Dumontet, producteur, entre autres d'Alex Lutz et de Nicolas Canteloup, qui contribuent au succès de leur premier spectacle, baptisé du nom du groupe. Le mouvement #Métaux marque un tournant, on a grandi et notre conscience s'est éveillée, se souvient Marie. Ainsi est né Merci Francis, leur deuxième show musical qui va fêter sa 200e le 26 juin prochain. Lola à propos de la chronique des coquettes dans Télématin, il faut suivre l'actualité, avoir un avis et en faire un texte. À la rentrée dernière, elle se lance un nouveau challenge avec Télématin, en alternance avec l'humoriste Alex Vizorek. On s'est dit, ça va être super et, en même temps, ça va être horrible. Révèle Marie, qui appréhendait les réveils matinaux tout en continuant à monter sur scène le soir. Et Lola, qui écrit l'intégralité des chansons du groupe avec Marie, d'expliquer, il faut suivre l'actualité, avoir un avis et en faire un texte. Le pari est-il réussi? Oui, selon Thomas Soto, qui envoie régulièrement des messages aux filles pour les féliciter et conseille aux téléspectateurs d'aller les voir en spectacle à la fin de leur chronique. Chiche.